Salut tout le monde, c'est Sista Debbie et bienvenue dans mon podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre épisode et cet épisode, on va parler de la thérapie des aînés. Vous l'avez bien entendu, si vous êtes aîné de votre famille, je ne sais pas de combien, prenez un verre, du thé chaud, peu importe, soyez à l'aise sur un canapé, sur un fauteuil, même si vous faites le ménage ou au volant, on va parler. Parce que c'est un sujet très, très important que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans nos familles respectives déjà, dans la société, à l'église, peu importe. Pourtant, c'est très, très, très important parce que nous, les aînés, on subit beaucoup de choses. Et bien entendu, je me mets dedans parce que moi aussi, je suis l'aîné de ma famille. Il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages et on va parler de tout ça. Bien entendu, quand je parle de thérapie, je parle de cure, je parle de quelque chose qu'il faut traiter. Hein. C'est pas forcément du positif, mais en fait, c'est un mélange de et du positif et du négatif parce que je pense que en étant aîné, on est trop ou on est beaucoup de choses en même temps. Si vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Ok, so let's go. Déjà pour commencer, je vais vraiment parler du fait de la place que les aînés occupent dans une famille, ok? Les enfants premiers-nés, ils sont nés de l'union ou du fait que les parents ont décidé de s'officialiser, d'être ensemble, de vivre ou de commencer une famille. Donc du coup, les enfants naissent dans cette condition, dans cette condition, excusez-moi. Et ils sont les prémices ou on va dire le symbole ou la concrétisation de l'union de leurs parents. Donc, les parents se sont aimés, ils ont décidé de faire leur vie ensemble et du coup, les premiers-nés vont être la concrétisation ou plutôt le début de la concrétisation de ce projet que les parents vont avoir. Donc, dès le début, les premiers-nés, leur naissance est déjà symbolique. C'est-à-dire que papa aime maman, maman aime papa et ils ont décidé de m'avoir. Que ça soit volontiers ou pas, c'est un peu l'image que j'essaie de donner pour dire qu'ils marquent déjà une position, un symbole d'une union. De ce fait, la première position qu'ils vont occuper, c'est à partir de là que les autres vont venir parce qu'ils marquent quelque chose, un symbole entre les parents. Et vous allez voir que l'image que les parents ont des premiers aînés, c'est pas c'est pas la même plutôt image qu'ils auront des autres enfants. Parce que les premiers, les aînés, ils symbolisent leur amour. Une phrase que ma mère souvent me dit à chaque anniversaire, elle me dit toujours « Tu es celle qui m'a donné envie d'être mère et tu as fait de moi mère pour la première fois. » Elle me le répète à chaque fois, à chaque anniversaire. Parce que je crois que pour elle, la position que j'occupe à ses yeux, c'est « Ah, tu as fait de moi une mère. » Il y a ce sentiment de fierté, il y a ce sentiment de responsabilité, il y a ce sentiment de se dire que c'est mon cadeau, c'est ma fille, c'est mon enfant, c'est mon garçon. Et donc, on occupe déjà dès notre naissance une place importante dans la vie de nos parents. Et la raison pour laquelle aussi il y a cette entre guillemets pression, c'est parce que justement à cause de la place qu'on occupe ou du symbole qu'on a à leurs yeux. Ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La deuxième des choses, c'est que les premiers-nés sont placés à un degré d'autorité parfois qui, je ne veux pas dire qu'ils sont égaux aux parents, mais il y a une certaine responsabilité qui leur est confiée du fait qu'ils sont premiers. Je sais pas moi, dans une course, quand vous gagnez un marathon, que vous gagnez un prix, etc., il y a une responsabilité ou un respect qui s'accorde à votre nom du fait que vous êtes le premier. Il y a pas longtemps, Serena Williams, elle vient de gagner encore, je ne sais pas combien, de trophées ou de victoires. Et j'ai suivi un petit peu un extrait, on lui demande mais comment vous avez fait? Elle dit I'm just Serena pour dire que I'm the first.
Vous voyez? Donc il y a une espèce de respect et d'autorité directement qui s'accorde au fait qu'on soit aîné, qu'on soit les premiers, parce que c'est nous qui avons ouvert le bal. On occupe déjà une position familiale, une position spirituelle, aussi une position du fait qu'on soit né à ce niveau-là. Et troisième de chose, c'est que les premiers-nés, ce sont des enfants en qui on va confier plus du coup de responsabilité à cause de leur position. C'est des enfants à qui on va confier des tâches, à qui on va responsabiliser parce que les autres vont suivre. C'est des enfants qui vont être prêts, qui vont développer l'indépendance très vite, qui vont apprendre à s'occuper de soi très rapidement parce que papa et maman n'aura pas le temps de s'occuper de tout le monde et que puisque toi tu es la grande, puisque toi tu es le grand, tu dois apprendre à t'occuper de toi-même. Et c'est comme ça, c'est automatique. Vous allez voir que quand des parents naissent, pardon, quand des parents donnent naissance, une femme donne naissance et qu'ils ont 3 enfants, ils ont un enfant au début, bah après ça, quand la femme va tomber enceinte, le premier va automatiquement devenir indépendant tout seul. S'il avait 1 an ou 2 ans, l'enfant va commencer à manger tout seul. Il va commencer à aller aux toilettes tout seul parce qu'il sait que, il y a un petit frère ou une petite sœur qui va arriver et moi, je dois déjà me débrouiller. Je peux pas donner à maman cette double tâche de s'occuper et de moi et de mon petit frère ou de ma petite sœur. Et c'est ce que les parents font. C'est que quand un enfant naît et qu'il commence à grandir, qu'il y en a un autre qui suit, ils commencent déjà, dès le bas âge, à responsabiliser le premier pour lui faire comprendre que parce que tu es le grand frère, tu es la grande sœur, alors tu dois prendre soin de toi, tu dois apprendre à te débrouiller parce que moi, je dois m'occuper du deuxième. Tout simplement aussi parce que les premiers, on reçoit beaucoup d'amour, on reçoit beaucoup d'affection pour certains. Après, voilà, il y a des cas. Parce qu'aussi, on reçoit une certaine... on occupe, comme je l'ai dit, un symbole tellement important que cette même attention que nos parents ont pour nous, ça ne sera pas la même que les autres. Ouais, c'est comme si, en fait, quand Serena elle a gagné sa première victoire, elle était super contente. Mais après, avec le temps, elle en a filé de plusieurs. Donc, c'est devenu normal pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour nos parents. Les premiers enfants, ils sont spéciaux, ils sont extraordinaires au début. Mais ensuite, après, quand ils en ont 4, 5, 6, c'est normal. C'est devenu normal qu'on puisse avoir des enfants. C'est exactement ça. La raison pour laquelle je donne ces 3 symboles ou ces 3 identifications pour les premiers-nés, c'est parce que ça nous aide à les comprendre et à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça ou à comprendre leurs actions. OK? Et donc, je disais qu'ils étaient responsabilisés depuis la jeunesse ou très tôt ou à bas âge. Et cette responsabilité va continuer tout au long de leur vie. C'est pas une responsabilité qui est pendant un moment. C'est une responsabilité à vie. On se cache pas. Quand tu es premier-né, tu es responsable de toi, tu es responsable de tes frères et sœurs, tu es responsable du déroulement de la famille. Parce qu'on te l'a confié à cause de la position que tu occupes. Vous voyez? Et donc, quand on vous responsabilise de cette manière, il y a un sentiment de redevance, de reconnaissance, mais aussi un sentiment de protection et un sentiment d'attachement qui se développe en vous depuis que vous êtes petit. Parce qu'on vous a appris à être autonome et responsable. Raison pour laquelle tout ce que vous allez faire, que vous le voulez ou non, vous allez toujours être rattaché par ces sentiments. Parce qu'automatiquement, on vous a placé à cette position. Et le fait qu'on vous place à cette position, ça vous donne des avantages et ça vous donne aussi des désavantages. Les avantages, c'est être respecté. Les avantages, c'est d'avoir parfois certains droits que les autres n'ont pas. Les avantages, c'est d'avoir une indépendance que les autres n'ont pas. Toutes ces choses.
Mais quand on commence à regarder dans les désavantages, on va se rendre compte que ce sont des avantages plutôt qui vont empiéter sur nos vies, qui vont empiéter sur la vie des premiers-nés. Comme par exemple, il y a des décisions que vous allez prendre ou que vous désirez prendre pour votre vie. À cause de la responsabilité qu'on vous a confiée en tant qu'aîné de la famille, vous n'allez pas pouvoir les prendre. Il y aura certaines réalités que vous allez confronter et vous serez face à un mur et vous ne pourrez pas y faire face parce que on vous a de confier des responsabilités. Et c'est une responsabilité, comme je vous ai dit, émotionnelle, financière parfois, spirituelle et ainsi de suite. En tant que premier-né, c'est ta responsabilité de prier pour ta famille. En tant que premier-né, si quand papa et maman n'arrivent pas à réunir les bouts à la fin du mois, c'est aussi ta responsabilité de donner et de contribuer. En tant que premier-aîné, quand ta sœur ou ton frère n'a pas et que toi tu as, que tu le veuilles ou non, tu vas te sacrifier pour ta sœur ou ton frère. Je donne un exemple, moi, ma sœur me pique tous mes vêtements, tout le temps. Tous les jours, je m'énerve, mais même si je m'énerve, ça ne change rien. Je sais qu'elle va écouter ce podcast. Et des fois, elle va snapper. Il y a pas longtemps, j'ai acheté une casquette, j'ai eu une casquette qu'on m'a offerte. Je l'ai même pas portée, hein, mais j'ai vu un snap d'elle avec cette casquette. Du coup, je lui envoie un snap, je lui dis: «Mais attends, de quel droit tu t'es permise de prendre ma casquette sans mon autorisation?» Au lieu de me répondre, elle capture mes réponses et elle le reposte encore sur sa story. Et je me suis dit: «Mais ils sont courageux ces enfants!» Vous voyez? Que je suis sa sœur, mais à cause de sentiments d'attachement et de sacrifice que j'ai, même si je m'énerve, même si j'aurais beau parler, elle restera ma sœur et l'acte qu'elle a fait, ça va rien changer. C'est ça en fait être premier-né, c'est avoir ce sentiment de sacrifice pour les autres. Et d'ailleurs quand je parle de sacrifice, excusez-moi un peu parce que je suis quand même chrétienne et j'ai toujours cette perspective biblique. J'aime bien parce que quand on parle de Jésus, on parle de lui comme étant le premier-né d'entre les morts, les premiers d'être ressuscités, je précise, d'entre les morts, ou le premier est né de la grande famille de Christ. Et souvenez-vous, l'une des choses que Jésus a fait pour que nous tous, nous puissions avoir accès à notre Père, c'est de se sacrifier. Et c'est ça, la notion des premiers-nés. C'est des personnes qui se sacrifient pour le bien des autres. C'est des personnes qui sacrifient parfois leur santé mentale, leur santé financière, leur santé émotionnelle pour les autres. J'ai connu tellement d'histoires, j'ai connu tellement de contes aussi, entre guillemets, de contes, hein, entre guillemets vraiment, parce que des fois, les histoires sont tellement farfelues qu'on se dit, oula, c'est des personnes qui se sacrifient pour les autres. Parce qu'on nous place à une position de responsable. Parce qu'on nous place à une position de personnes en qui on doit dépendre. Et le problème, c'est que dans ces désavantages, comme je le dis, c'est que ça empiète sur notre vie et sur les décisions qu'on doit prendre. Et parfois, on devient tellement gérant de tout, de toutes les choses qui se passent dans notre famille, de tous les problèmes, que ça soit psychologique, financier, etc., qu'on n'arrive plus à avancer de manière personnelle. Parce que ce qu'on fait, on sait que toute la famille en dépend derrière. Et d'ailleurs, si vous êtes premier-né d'une famille immigrée, que vous vivez en Europe, vous connaissez la pression dont je parle. La pression où on vous dit que vous devez réussir pour l'honneur de la famille. La pression où on vous dit que vous devez avoir de l'argent pour envoyer en Afrique. La pression où on vous dit vous n'avez pas droit à l'erreur. La pression où on vous dit il faut payer des factures. Et parfois même quand vous perdez un parent, vous prenez automatiquement la place de ce parent-là parce que vous êtes remplaçant. Ah oui, les premiers-nés vivent beaucoup de choses émotionnellement.
Parce que des fois, on fait face à la vie, à des réalités de la vie auxquelles on n'a jamais pensé. Et on prend des marques trop tôt. Tu as encore 16 ans, mais c'est toi qui dois t'occuper de toute ta famille et de tes petits frères. Tu as encore 15 ans, toi aussi tu as envie de vivre comme les autres, mais tu dois te sacrifier. Tu as 20 ans, tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que tu as laissé ta mère au bled, elle compte sur toi pour avoir de l'argent. Donc, et même ici, des fois, il y a des choses, des démarches que tes parents ils peuvent pas faire à cause de la barrière de la langue. Donc, toi, en tant qu'enfant immigré, c'est toi qui dois aller et qui dois faire pour eux. Et parfois, ça va empiéter sur tes programmes à toi, ça va empiéter sur les activités que tu avais prévues. Parce que tu es premier-né, alors tu dois te sacrifier à cause de ces sentiments que tu as. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que parfois nos familles ne savent pas faire la limite. C'est pas toujours facile parce que nos familles parfois ne savent pas faire le discernement. Et surtout dans nos familles africaines où la vie des aînés est exposée à tout le monde. Oh Yaya, tu as réussi et c'est toute la famille qui a réussi. Oh Yaya, tu as échoué, c'est toute la famille. Parce qu'en fait, les parents voient la route de ceux qui vont venir derrière toi. Et ils ont l'impression que si l'aîné a échoué dans un domaine, les autres aussi ils échoueront. Ils ont l'impression que si l'aîné réussit dans un domaine, les autres aussi réussiront. D'où le fait que nos familles, et souvent nos familles africaines, mettent assez de pression sur les aînés. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois réussir à l'école. Tu dois avoir un master. Tu dois ceci. Il y a plein d'attentes. Et le niveau parfois est tellement élevé qu'à un moment on se dit mais nous aussi on est humains et on ne peut pas tous les atteindre. On ne peut pas toujours atteindre le degré de diplôme que papa a fixé. On ne peut pas toujours atteindre le degré de richesse ou d'argent ou le montant qu'on doit envoyer au bled à chaque fois. On ne peut pas toujours. D'où l'importance de savoir mettre des limites. Nos familles, elles en auront jamais. Mais des fois, il faut en poser et dire que je sais que je suis l'aîné, je sais que je dois ceci, je sais que je dois cela, mais des fois, moi aussi, j'ai besoin de repos. Quand on est aîné, on a l'impression que c'est un full-time job, c'est-à-dire qu'un emploi à temps plein. On ne peut pas avoir de répit. Tu dois être forte. Parfois, nous-mêmes, les aînés, on est fatigués émotionnellement, on a envie de pleurer. Mais au moment où toi, tu as envie de pleurer, ta sœur rentre, elle est en train de se plaindre et elle est en train de pleurer. Et tu fais passer son mal avant le sien. Parce que tu sais qu'elle, il faut qu'elle soit bien. Pour que toi, tu sois bien. Et des fois, j'ai envie de dire, quand on arrive dans des domaines dimensionnels de relations, les aînés, c'est des personnes qui ont du mal en dating, whatever, parce que c'est des personnes aussi qui ont tellement un caractère de donnant, de sacrifier, de tout faire pour la famille que parfois, dans ce domaine amoureux, ils ont du mal à se faire passer en premier et vont faire passer le bien de leur famille au-dessus de celui de leur partenaire. D'où, des fois, ça peut créer des confusions, des confrontations, plein de trucs. Mais cette image d'aîné toujours fort ou forte, il faut casser ça. Parce qu'au final, qu'on soit aîné, qu'on soit dernier, qu'on soit au milieu, on reste des enfants. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de responsabilités, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de charges, mais on reste toujours des enfants. Et ce soir, j'aimerais vraiment parler à un aîné pour dire « Tiens bon, c'est dur, mais tiens bon. C'est dur, mais toi aussi parfois, prends une pause. Et surtout, mets des limites. » Ok? Que Dieu vous bénisse, c'était Sista Debbie et je vous fais des gros bisous.